Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comme toujours, je suis honorée de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous et je rends grâce à Dieu pour cette belle opportunité. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons regarder ensemble le sujet sur la miséricorde de Dieu. Selon le dictionnaire Top Chrétien, la miséricorde de Dieu est définie comme étant la manifestation de la bonté et de l'amour de Dieu envers les hommes à la vie de leur souffrance ou de leur misère. Nous connaissons tous que Dieu est miséricordieux et Dieu est amour. Alléluia. Et il a manifesté sa miséricorde à cause de son amour le jour où il a donné son Fils unique Jésus-Christ pour qu'il soit mort pour nous donner la vie. La Bible nous dit que nous étions morts à cause de nos péchés et Dieu a décidé de donner son Fils unique pour nous donner la vie. Alléluia. Donc, Dieu est miséricordieux et il continue à être miséricordieux envers nous. Mais peut-être qu'aujourd'hui, tu te demandes la question, mais pourquoi Dieu est toujours miséricordieux envers nous malgré nos péchés? Malgré nos péchés, tu continues à abonder dans le monde. C'est ce que nous allons regarder ensemble aujourd'hui. Et donc, je vous invite à lire avec moi la parole de Dieu en Éphésiens 2, versets 4, 5 et 7. Je lis au nom de Jésus. C'est Paul qui dit, « Mais Dieu, il est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Car nous étions morts à cause de nos offenses, alors il nous a rendus à la vie avec Christ. En fait de nous montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. » Nous voyons clairement que Dieu est miséricordieux envers nous parce qu'il est miséricordieux. C'est tout ça. Dieu est miséricordieux, Dieu est amour. Alléluia. C'est à cause de l'amour que Dieu est envers nous qui fait que Dieu est toujours miséricordieux envers nous malgré le péché qui continue à abonder dans le monde. Alléluia. La deuxième raison, c'est que Dieu est miséricordieux envers nous pour nous montrer l'infinie richesse de sa grâce. Pour ceux qui ne connaissent pas la grâce divine, c'est la faveur de Dieu, c'est la faveur imméritée. Alléluia. Quand la grâce de Dieu est sur une personne, cette grâce accomplit de grandes choses pour lui. Quand la grâce de Dieu est active sur une personne, cette personne peut aller aux endroits où il peut jamais aller par lui-même. Cette grâce agit en faveur de cette personne. Alléluia. Quand la grâce de Dieu est sur cette personne, il accomplit des choses que lui-même ne peut même pas accomplir. Il te donne la capacité surnaturelle d'accomplir les choses ou d'accomplir chaque chose que tu dois faire. Donc la grâce de Dieu, quand il est sur toi, et quand la grâce de Dieu est sur toi, ça se voit à l'œil nu. Alléluia. Et voilà ce que Dieu veut nous montrer. Dieu veut nous montrer sa grâce. Chaque jour, Dieu veut nous montrer sa grâce. Il veut nous montrer une autre dimension de sa grâce. Alléluia. La Bible nous dit en Lamentation 3, verset 22 au verset 23, « Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées et il n'est pas au bout de son amour. Sa bonté se renouvelle chaque matin. » Alléluia. Donc, bien-aimés, chaque jour, Dieu nous fait grâce. Chaque jour, Dieu nous manifeste sa miséricorde. Mais il y a une raison. Il y a une raison spécifique à ça. Peut-être que toi, tu ne l'as pas remarqué, mais j'aimerais te rappeler que chaque jour que Dieu te donne, chaque jour que tu te réveilles, que tu as en vue, que tu as en bonne santé, c'est une occasion que le Seigneur te donne pour pouvoir faire quelque chose de mieux dans ta vie. C'est une occasion que le Seigneur te donne pour pouvoir manifester la volonté de Dieu, marcher dans la volonté de Dieu, faire des beaux choix, marcher selon la volonté de Dieu, accomplir chaque mission que Dieu t'a donnée. Alléluia. C'est une occasion que le Seigneur te donne de pouvoir pardonner, de pouvoir marcher en amour. C'est une occasion que le Seigneur te donne de pouvoir marcher en obéissance, de pouvoir faire du bien à une autre personne, de pouvoir manifester l'amour à nos ennemis, à tous ceux qui nous font du mal. Chaque jour, Dieu renouvelle sa miséricorde pour unir les autres pour toi, bien-aimé. C'est pour que tu puisses faire sa volonté. C'est pour que tu puisses manifester Christ
qui est en toi. Alléluia. La Bible nous dit en 1 Jean 3, verset 9, que celui qui a connu Christ ne commet pas de péché parce que la semence de Dieu habite en lui, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Bien-aimé, aujourd'hui, j'aimerais te dire que la semence de Dieu habite en toi. Aujourd'hui, nous avons vu que Dieu est miséricordieux. Oui, Dieu est miséricordieux et toi aussi, tu dois être miséricordieux. Toi aussi, tu dois pardonner. Toi aussi, tu dois être compatissant envers les autres. Alléluia. Parce que cette semence, il est en toi. La semence de Dieu habite en toi. La semence d'amour habite en toi. La semence de paix habite en toi. La semence de miséricorde habite en toi. Et c'est le temps qu'il soit manifesté. Alléluia. C'est le temps de la mettre en action. Alléluia. Bien-aimés, nous allons regarder encore le verset qui nous dit, c'est Paul qui dit, on va lire 1 Timothée, verset 13 jusqu'à 16. C'est Paul qui nous dit, nous connaissons tous l'histoire de Paul. Paul, il va le dire ici dans le verset 13, il dit, j'étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité et la grâce de notre Seigneur a s'il abondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fit voir en moi la première de toute sa longanimité pour que je servisse d'exemple à ceux qui croient en lui pour la vie éternelle. Alléluia. Bien-aimé comme Paul, il vivait dans le péché. Il persécutait les chrétiens. Il était un blasphémateur. Mais Dieu lui a montré sa miséricorde. Voilà toi aussi. Dieu te manifeste sa miséricorde chaque jour pour un réseau spécifique. C'est pour que tu sois, pour que Christ soit vu en travers ta vie. Pour que tu puisses faire un beau choix. De choisir Christ, de marcher avec Christ, de mettre Christ au centre de ta vie, de glorifier Christ. Chaque jour, Dieu te manifeste sa miséricorde pour que tu puisses manifester l'amour, pour que tu puisses manifester la miséricorde, pour que tu puisses être un exemple dans le monde, pour que tu puisses être la lumière dans le monde. Alléluia. Pour que tu puisses accomplir les bons œuvres, malgré les gens qui font du mal. Toi, Dieu te manifeste la miséricorde pour que tu puisses faire quelque chose de bien. Pour que tu puisses manifester l'amour envers notre personne. Alléluia. Bien-aimé, il y a une raison pour laquelle Dieu est miséricordieux envers nous. C'est pour que toi aussi tu puisses être miséricordieux, que tu puisses refléter son image. Alléluia. Nous allons voir également le verset en Matthieu 6, verset 15. Il nous dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Alléluia. Je ne sais pas si vous reconnaissez le pardon, la manque de pardon ou le fait de ne pas pardonner, ça bloque les bénédictions sur la vie d'une personne. J'ai vécu ça. J'ai vécu dans le non-pardon et ma vie était misérable. Ma vie était en douleur. C'était le chagrin total. C'était l'amertume totale. Jusqu'au jour où Dieu s'est révélé en moi et il m'a montré qu'il faut que je pardonne pour que ma vie continue à rayonner, pour qu'il puisse débloquer les bénédictions sur ma vie. Et aujourd'hui, j'aimerais t'encourager, bien-aimé. Si tu veux activer les bénédictions de Dieu dans ta vie, si tu veux voir la main de Dieu agir dans ta vie, si tu veux voir les portes fermées qui sont ouvertes dans ta vie, j'aimerais t'inviter à être miséricordieux. J'aimerais t'inviter à être une personne qui pardonne, à être une personne qui marche dans l'amour, à être une personne qui n'a pas l'amertume, qui montre Christ partout où il va. Alléluia. Bien-aimé, la miséricorde de Dieu se renouvelle chaque jour. Dieu est miséricordieux et il s'attend à ce que toi aussi tu sois miséricordieux. Il s'attend à ce que toi aussi tu manifestes la miséricorde envers les autres. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Je prie aujourd'hui pour toi, tu as la misère à pardonner. Je prie aujourd'hui pour toi, tu as des blessures, tu n'arrives pas à pardonner pour les gens qui t'ont fait du mal. Je prie que Dieu t'accorde la grâce de pouvoir pardonner,
de pouvoir libérer cette personne. Parce qu'en premier, quand tu pardonnes, quand tu donnes pardon à une autre personne, c'est d'abord bénéfique pour toi-même. C'est pour te donner la paix. C'est pour débloquer les bénédictions sur ta vie. Donc je prie que le Seigneur t'accorde cette grâce de pouvoir pardonner, de pouvoir être miséricordieux comme lui, de pouvoir marcher en amour. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime. À très bientôt.